Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit stream sur la Manafool. Aujourd'hui, on va continuer de parler des règles un petit peu de sorcerie dans du gameplay FR. N'hésitez pas, avant toute chose, à mettre un petit pouce ou un petit abonnement sur la chaîne, c'est super important pour le référencement et pour continuer de faire découvrir le jeu. Alors, aujourd'hui au programme, quelque chose qui était attendu depuis un sacré moment, on va parler des reliques. Effectivement, dans Sorcerie, il y a beaucoup de reliques différentes, il y a beaucoup de points de règles à aborder, il y a beaucoup de cas particuliers à faire, donc accrochez-vous, la vidéo va être costaud. Alors, pour commencer, on va déjà dire, mais c'est quoi une relique, papy? Parce que là, tu me parles d'un truc, je sais même pas lire. Ah bon, bah si tu sais pas lire, on va commencer par le début. Une relique, c'est dans Sorcerie, ça fait référence à un équipement, une pièce d'armure, un monument, quelque chose qui est en fait neutre en termes de couleur. Comme vous voyez en haut à gauche, il n'y a pas de notion de threshold, donc les éléments en fait dans Sorcerie. Ils sont tous neutres, donc techniquement vous n'avez pas besoin de couleur pour le moment, c'est peut-être amené à évoluer. Vous n'avez pas besoin de couleurs pour pouvoir les jouer. Ils se divisent en beaucoup de catégories différentes, mais en fait, pas tant que ça. Ils ont rajouté des mots, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, il peut y avoir par exemple ce type-là. Donc, c'est le type le plus simple, c'est une relique. Vous voyez, a unique relic of inflame efficacy. Bon, of inflame efficacy, on s'en fout. Ce qui est important, c'est relique. Donc, relique, c'est vraiment la version de base. C'est entre gros guillemets, un équipement. C'est quelque chose que vous allez pouvoir filer à un minion, un avatar, ou juste laisser par terre pour profiter de l'effet. Vous avez également, du coup, les automatons. Alors, les automatons, on pourrait dire que c'est des machines douées de conscience, en quelque sorte, qui bougent et se déplacent. Alors, attention, elles peuvent se déplacer d'elles-mêmes. Là, par exemple, Undertaker Engine, qui est neutre, donc il n'a pas d'élément particulier, il a une force, il a un coup, voilà, c'est un minion incolore, entre guillemets, qui n'a pas d'élément attaché. Vous avez également, du coup, par exemple, ici, vous avez un device. On va pas se mentir, c'est un équipement. On s'en fout que ce soit un device ou une relique, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est quelque chose que vous allez pouvoir soit laisser par terre, soit donner un minion, un avatar, ça s'équipe et ça fait des effets. Même chose pour les instruments. Elite Instruments, c'est un équipement, même chose. Il n'y a pas grande différence, je vais expliquer comment tout fonctionne juste après. Armor, même principe, ça s'équipe, c'est un équipement, voilà ce qu'il fait. Et les documents, même chose, ce sont des équipements, ça ne bouge pas. Il va y avoir les weapons, et Elite Weapon, Fling, machin. C'est une arme. Alors ça fait bizarre, dans le cas des armes de jet, de dire qu'on peut équiper un trébuchet à un minion. Ce serait plutôt l'inverse en termes logiques. Ce serait un trébuchet qu'on équipe avec plein de minions. Voilà, parce que là, bon, ça fait bizarre de se dire le mec se déplace avec son trébuchet. Mais voilà. Et enfin, vous avez les potions. Et ben ça fonctionne exactement pareil. Vous pouvez la poser au sol, la filer à un minion, la filer à un avatar. Voilà, sauf que dans le cas des potions, généralement on les sacrifie dès qu'ils arrivent en jeu. Également à noter, le dernier type, ce sont les monuments. Alors là, c'est un petit peu un cas particulier parce que bah, les monuments, bah, c'est un monument, ça bouge pas en fait. Donc c'est pas un équipement pour le coup. Il y en a quelques-uns de différents, il n'y en a pas encore énormément, mais un monument ça va être une relique toujours, mais que vous invoquez, vous castez sur un site et ça bouge pas. Voilà. Tout simplement, ça va faire un effet passif, donc il n'y a pas de notion de porteur, il n'y a pas de notion de d'équipement, voilà, ça va vraiment être quelque chose que vous invoquez à un endroit. A priori, ça bougera pas de la partie, sauf si vous arrivez à déplacer le site lui-même, genre un Earthquake par exemple. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment trois types de reliques différents. On va avoir, dans un sens, tout ce qui va être équipement, qui va pouvoir s'équiper sur un personnage. Donc ça compte les weapons, ça compte les reliques, ça compte les armors, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Va y avoir un fonctionnement particulier. La deuxième catégorie, ça va être les automatons. Alors les automatons, je ne vais pas faire grand chose dessus. C'est un mignon, voilà. Vous faites ce qu'il y a décrit sur la carte, sinon c'est un mignon, il n'y a rien de particulier là-dessus. Et le dernier type, ça va être les monuments. Voilà, donc ça va être les trois gros
grosses catégories qui vont définir comment on se sert d'une relique. Donc on va commencer par les équipements, par les reliques de type équipement. Donc les weapons, les documents, les potions, les reliques tout simplement, les armors, les devices, toutes ces catégories-là. Alors comment ça marche? Vous avez pas mal d'options différentes, en fait il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous avez le coup en haut à gauche qui n'est jamais rattaché pour le moment dans Sorcery à un élément. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir du threshold, vous pouvez très bien avoir que des sites qui ne produisent pas de threshold et quand même réussir à caster votre équipement. Plutôt pas mal. Alors, comment ça se passe? Quand vous castez une relique de type équipement, comme je viens de vous le dire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez la poser par terre. Poc. Voilà. Sachant que vous ne pouvez poser que en surface d'un site. Si vous posez quelque chose sur un site, vous ne pouvez poser quelque chose que sur un site. Quand on lance une épée dans un champ, l'épée, elle tombe par terre, elle va pas s'enterrer toute seule, c'est complètement con. Donc voilà, donc vous pouvez juste la poser sur un site. À savoir que un équipement, enfin une relique qui est sur un site peut être ramassée par n'importe qui. Donc si par exemple en face il y avait un ogre qui n'a pas d'effet, si lui se déplace sur le site, l'ogre il dit une épée qui fait du feu, et hop il ramasse l'épée qui fait du feu. Donc faites attention où vous invoquez vos reliques. D'une façon générale, de toute façon, vous avez utilisé la deuxième option, l'option qui est quand vous castez une relique, vous la castez directement sur un minion ou un avatar. Ça fonctionne de la même façon. Vous avez le droit, quand vous la castez, de la mettre sur un minion. Donc ce minion lui-même peut être sous terre, par exemple. Ça marche aussi. Si le minion est Burrowed, vous pouvez invoquer directement l'équipement sur le minion. Dans ce cas-là, le minion va être attaché avec l'équipement. Donc vous le mettez l'équipement sous le minion, par exemple, pour montrer que il le porte, en fait. Ça va fonctionner exactement de la même façon pour les avatars. Vous pouvez très bien dire, mon avatar, il va porter la relique, il n'y a pas de souci. Faites attention, cela dit, il y a certaines reliques qui font référence au porteur, au bearer, et que ça dit seulement si c'est un minion. Attention, dans ce cas-là, l'avatar ne marche pas, c'est pas un minion. Par contre, si c'est comme la Flaming Sword, le porteur, bearer, a plus 1, dans ce cas-là, ça marche. Peu importe ce qu'il porte, il va avoir plus 1. Dans le cas où il y a un équipement qui traîne par terre. Alors, comment un équipement peut déjà traîner par terre? Il y a plusieurs solutions. Soit vous l'avez, quand vous l'avez casté, directement posé par terre, je vous le déconseille. Soit, tout simplement, le porteur de l'équipement est mort. Voilà, l'adversaire a tué le porteur de l'équipement. Du coup, là-dessus, on est très RP. Le minion part au cimetière, mais l'équipement tombe par terre. En fait, quand le soldat meurt, il lâche son épée. N'importe qui peut alors ramasser l'épée. L'épée se retrouve au sol. Attention cependant, si le minion était sous terre, l'équipement qu'il portait, le ou les équipements qu'il portait, seront au même niveau en fait que le minion, c'est-à-dire sous terre. Et à ce moment-là, pour récupérer l'équipement, il va falloir aller sous terre aussi. Ce qui peut être un peu plus compliqué. Dans le cas où il est tout simplement en surface, un minion, n'importe lequel, un minion allié ou un minion adverse, peut se déplacer sur la case et dire « je veux ramasser l'équipement ». Effectivement, là, il est déjà engagé. Donc on pourrait dire « bah non, tu peux plus bouger, t'es déjà engagé, t'as déjà joué, c'est fini, laisse mon équipement tranquille ». Non, dans Sorcery, vous avez droit, une fois par tour, de dire qu'un avatar ou un minion peut ramasser un équipement gratuitement, en fait. Il va l'équiper gratos. Vous avez également le droit de dire qu'il veut le poser gratos. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. À savoir également qu'un minion peut, dans le cas où il souhaite ramasser un équipement, ramasser autant d'équipements qu'il le désire sur la case. Effectivement, s'il est sur une case, là par exemple j'ai 3 équipements qui sont au sol, l'ogre peut très bien dire « Ah j'ai trouvé un caillou, je suis heureux avec mon caillou, mais je ramasse tous les cailloux ». Voilà, et il ramasse les 3 équipements d'un coup. Alors ça peut vite devenir problématique à montrer visuellement, mais voilà, vous faites une jolie pile et tout se passera bien. Vous avez le droit cependant, si jamais l'envie vous en prend, de n'en ramasser que 2 ou même un seul. Voilà. Vous n'êtes pas limité dans le nombre d'équipements que vous ramassez avec une action gratuite d'équipement ou avec une action payante d'équipement. Alors, je vous parle d'une action payante d'équipement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un minion
Enfin, vous n'avez qu'une action gratuite par tour de ramassage ou de posage, lâchage, délestage d'équipement. On va appeler ça comme vous voulez. Par exemple, j'ai mon Amazon Warrior ici, j'ai un équipement qui est posé au sol à côté, je dis à mon adversaire, j'utilise mon action gratuite d'équipement, ouf, c'est équipé. Donc ça déjà, c'est cool. Ensuite, mon minion peut toujours se déplacer puisqu'il n'a techniquement pas fait d'action. Je dis, je veux emmener mon minion sur cette case-là. Je fais une action de déplacement. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de ramasser le deuxième équipement qui est ici, parce que vous avez déjà ramassé un équipement ce tour-ci. Attention donc, quand vous ramassez plusieurs équipements qui traînent, à bien séquencer votre ordre de tour, ou à bien ramasser ceux qui sont peut-être plus importants d'abord, dans le cas où il y a un ennemi derrière, qui peut lui, à son tour, venir et dire « Bah tiens, je vais ramasser l'autre équipement qui traîne par terre ». Évidemment, vous ne pouvez pas ramasser un équipement qui est déjà équipé. Ça paraît logique, mais je vous le dis quand même. Alors, comme je vous disais juste avant, un minion qui meurt va lâcher son équipement. Donc, dans ce cas-là, l'équipement reste en jeu, non contrôlé pour le moment, hein, peu importe le site. Cependant, un avatar, c'est un tout petit peu différent. Alors, effectivement, si un avatar a un équipement, je lui mets une Flaming Sword, eh bien, l'avatar, vu qu'il peut pas mourir, enfin, s'il meurt, vous avez perdu, donc l'équipement, on s'en fout, en fait. Mais vu qu'il ne peut pas mourir, bah, l'équipement ne sera pas vraiment récupérable, en fait. L'adversaire va pouvoir le détruire, va pouvoir le bury, par exemple, pour l'enterrer, va pouvoir le détruire avec un disenchant ou un dispel, mais il va pas pouvoir tuer l'avatar pour récupérer les équipements. Ce qui peut avoir une importance ou un intérêt dans le cas où vous avez des reliques qui ont des effets que je vais qualifier de passifs. Par exemple, vous avez l'Onyx Core, donc qui est une relique, donc ça s'équipe, même principe que les armes, et qui fournit à son contrôleur du mana et du threshold. Bah ça, en fait, vu que c'est pas une arme, c'est pas un équipement qui rend l'utilisateur plus puissant, bah, ces trucs-là, vous avez tout intérêt à les filer à votre avatar, parce que votre avatar ne peut pas les perdre, donc ça évite de donner gratos des ressources à l'adversaire, c'est plutôt cool généralement. Et vu qu'on s'en fout de qui le porte, bah, du coup autant le donner à un porteur qui peut pas vraiment mourir en fait. Donc vous en avez plusieurs dans ce style-là, donc vous avez les différents corps qui donnent du mana et des thresholds. Vous avez la Philosopher's Stone qui dit que votre premier sort de chaque élément est moins cher par tour. Ou par exemple, vous avez le Kythera Mécanis qui dit que tout ce qui est aléatoire, eh ben, c'est vous qui décidez comment ça se fait. Alors ensuite, vous allez avoir ce que moi je vais catégoriser comme les armes de jet. Alors ça reste des armes. Perturbez pas, ça s'équipe de la même façon qu'une arme, une armure, etc. C'est le même fonctionnement. À la différence que, par exemple, je casse le trébuchet pour le donner à ma licorne, parce que fuck RP, hein, après tout, pourquoi pas. Comme ceci. Ma licorne est équipée du trébuchet, cependant, les armes de jet, les armes de siège, le trébuchet et la baliste, ainsi que le battering ram fonctionnent un petit peu différemment. En fait, ils donnent une capacité activée au porteur. Par exemple, le trébuchet dit vous pouvez engager le porteur, le bearer, et un autre allié ici pour faire un effet. Ici, on défausse une carte et on fait des dégâts à distance. Le porteur seul avec l'arme de siège ne fera rien parce qu'il demande d'avoir un autre allié. Donc dans ce cas-là, vous activez la capacité, vous dites bah, j'engage ma licorne et les warriors et j'active le trébuchet. La baliste fonctionne exactement de la même façon. Donc vous devez engager le porteur et un autre allié ici. Donc ça vous demande d'avoir deux alliés au même endroit qui vont s'engager pour faire une seule action au final. Donc à vous de voir si ça le mérite, si c'est intéressant ou pas, pour pouvoir s'activer. Le battering ram, pareil, donne une capacité activée au porteur, donc ça vous demande de l'engager en fait, pour faire un effet. Donc ici, c'est détruisez un mur ou un monument. Pour l'instant, c'est nul. Les murs, il n'y en a quasi pas. Les monuments, il y en a très peu et pas grand monde en joue. Pour l'instant, le battering ram est nul à chier, mais il a le mérite au moins de ne demander que votre porteur et pas un autre allié en plus.
Ensuite, vous allez avoir les automatons. Alors, les automatons, on pourra considérer ça un peu comme des robots doués d'une conscience. Voilà, il y en a pour l'instant que 3, si je dis pas de bêtises, qui ont chacun un fonctionnement différent. Alors, vous avez le Undertaker Engine, qui fait rien de particulier, c'est un mignon, il a 4 de force, et il fait juste un effet en fin de tour. Voilà, rien de particulier. Vous en avez qui vont être un petit peu plus compliqués, un peu plus sympas, comme par exemple le Crave Golem qui dit au début de chaque tour, de chaque joueur, le Crave Golem va attaquer un minion aléatoire à sa portée de déplacement, et s'il ne peut pas, s'il n'y a rien à portée, il va se déplacer vers le minion le plus proche. Donc c'est un espèce de minion que vous ne contrôlez pas et qui va attaquer à chaque tour. Alors attention, il attaque au début de votre tour et au début du tour adverse. Donc invoquer une seule créature par tour, ça peut être très problématique. Donc essayez de l'invoquer là où vous n'avez rien, parce que sinon il peut aussi attaquer vos bestioles, parce qu'il attaque aléatoirement. Donc le Crave Golem, c'est un espèce de robot fou qui passe son temps à avoir envie de bouffer des trucs. Donc là, début du tour, peu importe le tour de qui, il va aller le minion le plus proche. Ah, un ogre, je vais bouffer l'ogre. Voilà, vous n'avez aucun pouvoir de décision là-dessus. Alors ça peut être sympa quand il commence à être chez l'adversaire, parce que c'est là que l'adversaire va invoquer ses minions. Donc avec un peu de bol, le Crave Golem, il peut faire un peu le ménage. Attention, cela dit, si vous l'invoquez chez vous, il va attaquer ce qui est à vous. Donc si c'est random et que ça tombe sur vous, on s'en fout, il est obligé d'attaquer. Vous avez également le Purge Juggernaut qui dit au début de votre tour, tu l'engages et il se déplace sur une case adjacente et il va tuer tous les minions ici. Voilà. Donc c'est un peu un truc un peu bourrin. Voilà, par contre là vous avez le pouvoir de décision, donc vous pouvez l'envoyer vers une case vide si vous voulez pas par exemple qu'il bute un minion à vous. Alors les monuments, pour l'instant il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les monuments, ce sont des reliques, des artefacts que vous pouvez invoquer à un endroit et ils bougent plus. Ils sont là, ils restent. Vous avez invoqué un beffroi, il bougera pas a priori. C'est un peu lourd quand même comme truc à transporter, donc il est à un endroit, il bouge pas. Vous ne pouvez invoquer un monument que sur un site à vous. Et pas dans le void, évidemment. Hein. Les cases où il n'y a pas de site, vous pouvez pas invoquer de monument dans rien, en fait. Hein. Voilà. Comment ils fonctionnent? Ils ont tous un fonctionnement différent, mais d'une façon générale, ils vont vous donner un effet, soit à vous, soit au site. Et vu que vous ne pouvez l'invoquer que sur un site à vous, généralement, ça donne un effet à vous. Attention, cela dit, si l'adversaire détruit le site, il va détruire le monument aussi. Le site sera remplacé par un rebel, mais le monument qui était dessus est détruit. Parce qu'évidemment, tu atomises une colline, la maison qui était sur la colline, elle est détruite aussi, en fait. Hein. Voilà, donc ça vous donne des effets. On peut quand même les détruire avec un dispel, puisque ça reste un artefact. Voilà, pour l'instant, il y en a relativement peu. On verra comment ça évolue après. Vous ne pouvez pas avoir de notion de porteur, c'est-à-dire que si un ennemi vient ici, il peut pas dire je ramasse le truc ou je deviens le contrôleur. Non, on s'en fout, il est juste à l'endroit où il y a le monument et il se passe rien. Ça change rien du tout au fonctionnement du monument. Donc, autre cas, vous avez les potions. Donc les potions, vous pouvez, comme n'importe quel artefact relique, les poser soit au sol, soit sur une unité, qu'elle soit du coup minion ou avatar. Ça n'a aucune importance. Attention, cela dit, l'effet, même s'il dit que vous n'avez pas besoin d'avoir de porteur pour activer l'effet, en effet, ça vous demande juste de la sacrifier, ça fait quand même référence dans le texte au porteur. Il dit, ce tour-ci, le prochain sort de terre pour le mix de terre du porteur ne requiert aucun threshold et coûte 3 de moins. Oui, vous avez le droit techniquement de la sacrifier s'il n'y a rien d'équipé, si personne n'est équipé de la potion. Cependant, vous ne pourrez pas profiter de l'effet. Il faut qu'elle soit sur un porteur, peu importe lequel, pour pouvoir profiter réellement de l'effet. Il n'y a rien qui vous empêche de la sacrifier ailleurs, seulement ça sert à rien, c'est un peu con. Donc vous pouvez la donner à un minion, et à ce moment-là, vous pouvez juste la sacrifier elle-même. Le minion n'a pas besoin de s'engager ou de faire une action particulière, parce que vous activez la potion, pas le minion en fait. Alors vous avez des cas un petit peu particuliers d'équipements que vous allez juste pas garder longtemps en fait.
Dans le cas par exemple de la Spear of Destiny, mettons qu'elle soit équipée sur mes Amazon Warriors, la Spear Destiny, elle dit le porteur A, tu l'engages, tu lances la Spear Destiny n'importe où sur la map, sur un minion, la Spear se téléporte à cet endroit-là, et ça tue le minion. Point. Voilà. C'est un peu une exception qui dit que généralement on tire plutôt en ligne droite, où ça va aller dans une direction et ça s'arrête au premier truc que ça croise. Là, non. La Spear of Destiny, elle dit j'engage le minion, je cible un endroit sur la map où il y a un minion, ça se TP, pouf, le minion meurt. Bam. Il n'y a pas d'autre question, peu importe ce qu'il a, on s'en fout, il meurt. Point. Voilà. Et attention, petite particularité, c'est que ça cible pas. Donc techniquement, tant que ça n'est pas réécrit, vous pouvez détruire un minion qui a le stealth, qui est caché. Voilà, qu'il soit en surface, airborne ou sous terre. Peu importe, la Spear of Destiny, elle s'en fout, c'est un rayon laser, vous TP, ça tue le truc, peu importe. Et du coup, elle tombe au sol. Alors par contre, l'adversaire va se faire une joie de la ramasser, de vous la rebalancer dans le museau. Mais ça, c'est un détail. Vous tuez n'importe quoi, pour l'instant, y compris du stealth, vu que ça ne cible pas, n'importe où sur la map. C'est plutôt pas mal. Autre chose, vous avez le Rolling Boulder. Alors le Rolling Boulder, c'est le rocher d'Indiana Jones, c'est-à-dire que vous balancez le rocher, il roule jusqu'à ce qu'il puisse plus. Donc, dans ce cas-là, par exemple, là je suis équipé, je voudrais activer le Rolling Boulder, et le Rolling Boulder va du coup rouler aussi loin que possible en faisant 4 dégâts à toutes les unités sur son passage. Alors, ça ne compte pas la case dans laquelle vous êtes. Ça ne compte qu'à partir de la première case. Sinon, le porteur meurt lui-même, ce sera un peu con en fait. Donc vous dites, dans ce cas-là, je lance dans cette direction, et vous balancez le rocher, en fait, qui va aller jusqu'à ce qu'il puisse plus, donc jusqu'à le maximum de la map, ou jusqu'à ce qu'il rencontre du void, par exemple, et il va mettre 4 dégâts à tout. Donc là, il a mis 4 dégâts à l'ogre, et il va avoir mis 4 dégâts à l'avatar. S'il y a plusieurs unités à un même endroit, et il mettra 4 dégâts à toutes les unités sur le même endroit, qu'elles soient à vous ou pas à vous. C'est un rocher, il n'y a pas de notion de loyauté le rocher. Il va tout droit, il roule et il rechette. Voilà. Autre cas un petit peu particulier, le Buried Treasure, et il y en a un autre, le Sunken Treasure, qui fait pareil mais sous l'eau. Ça, c'est... Vous n'avez pas de possibilité de choisir réellement un minion sur lequel vous le castez. Je m'explique. Quand vous le castez, vous devez le caster sous un site allié ou adverse au choix. Vous n'avez pas le droit de le caster sur un minion. Voilà, donc vous devez absolument le caster sous un site allié ou, pourquoi pas, sous un site adverse. Alors laissez-le dans votre sens pour qu'on sache qu'il est à vous. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? C'est le trésor enterré. Donc en fait, il dit, quand le trésor enterré est remonté à la surface, son contrôleur la sacrifie, donc celui qui porte en fait le trésor, la sacrifie et pioche 2 cartes. Donc ça va vous demander d'avoir, dans le cas de site de terre, un minion qui a Burrow, ou dans le cas du Sunken Treasure qui va être sous l'eau, d'avoir un minion qui a Submerge. Le minion, il va falloir du coup qu'il aille sous le site, s'il a la capacité Burrow, qu'il le ramasse par exemple avec une action gratuite, et au tour d'après qu'il le remonte en surface, et à ce moment-là, il se sacrifie, vous piochez 2 cartes. Très sincèrement, à l'heure actuelle telle qu'elle, ça fait beaucoup d'efforts pour piocher seulement 2 cartes en fait. Ça vous demande 3 mana, vous la castez, vous la mettez pas équipée sous un site, donc à moins que vous ayez déjà un minion qui soit sous terre, sous un site, auquel cas ça vous demande qu'un tour, ça demande quand même beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Et enfin, dernier cas particulier, vous avez des reliques qui peuvent être invoquées, qui peuvent être castées directement sur des minions adverses et non pas des minions alliés. Vous avez la possibilité, par exemple pour le Iron Shackle, qui sont des chaînes en fer en fait, vous avez la possibilité, vous avez le droit de le conjurer directement sur un minion ennemi target. Alors attention, vous n'avez pas le droit de le faire sur un minion adverse qui est stealth par exemple, parce qu'il n'a pas le droit d'être target. Et ça dit, le bearer, le porteur, il est disable. Oui, effectivement, ça vous dit, le minion adverse, il est plein de chaînes, il peut plus rien faire, il peut pas bouger, ni attaquer, ni rien. Voilà, il fait rien.
Donc quand vous avez un minion adverse particulièrement problématique, les Iron Shackles sont en fait un bon moyen de disable ce minion et dire toi tu fais plus rien jusqu'à ce que tu aies brisé tes chaînes. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc des reliques pour l'instant, des artefacts, vous en avez quand même pas mal. Je pense que les règles seront peut-être amenées à être légèrement modifiées pour leur utilisation, mais pour l'instant c'est pas fait, c'est qu'un avis personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je voulais éviter que la vidéo soit trop longue, elle est déjà très longue. Il y a énormément de cas particuliers. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, je serai ravi de répondre à vos questions de règles. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, c'est très utile pour le référencement. Et ça aide à faire connaître Sorcery. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à réagir. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la mana full. J'essaierai de répondre à d'autres questions de règles, on fera un autre point particulier, je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais on fera quelque chose la semaine prochaine. Bonne journée à tous, à la prochaine, et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salut à tous!